Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Moi, je suis ravie d'être avec vous ce soir pour terminer cette première partie. Alors voilà, avant de commencer, j'avais envie de vous dire un petit mot, comme tout le monde. Moi, Brassens, je vais être honnête avec vous. Au départ, je connais que ces chansons d'enfants. Mon père m'a fait écouter Le petit cheval dans le mauvais temps. Vous pouvez me le chanter d'ailleurs ? C'était un petit cheval blanc, tout derrière, tout derrière. Et alors, les sabots d'Hélène ? Allez-y, allez-y, ça me fait plaisir parce que en fait, vous n'avez pas encore beaucoup chanté, alors je vous mets un peu au travail. Les sabots d'Hélène, t'appelais vilaine, merci, merci. Et alors, il y en a une que j'adore tout particulièrement, c'est en fait près de chez moi, enfin bizarrement, maintenant j'habite encore plus près. Vous voyez un peu Delta, en dessous de Delta, il y a un rond-point où il y a un arbre sublime. Et pour moi, ça c'est vraiment l'arbre de Georges Brassens. Enfin bon, alors vous allez me dire, il est en pleine ville, etc. Mais il est tellement majestueux. Et chaque fois que je passe à côté, je dis salut mon arbre. Bon, il paraît que c'est devenu le rond-point Morane, alors ça me pose un petit souci parce que pour moi c'était vraiment le rond-point Brassens, mais bon, je crois qu'ils s'entendront bien ensemble. Alors avant de commencer, auprès de mon arbre. Oh, merci beaucoup. C'est moi qui vous applaudis en fait. Alors voilà, c'était une histoire de famille en fait. Vraiment, enfant, moi j'ai écouté toutes ces chansons-là, j'étais baignée dedans. Et puis à côté de ça, le répertoire pour adultes, je suis complètement passée à côté parce que chez moi on écoutait un peu plus un répertoire anglo-saxon. Et c'est en rencontrant mon amoureux qui est français que là, au début, j'ai un peu écarquillé des yeux dans les soirées familiales. Ils chantaient tous ensemble, ils connaissaient tous toutes les paroles, ils n'avaient pas besoin de copions comme moi. Et vraiment, j'ai découvert ce répertoire de Brassens. Et du coup, ce soir avec vous, puisque finalement c'est un peu une histoire de famille pour moi, j'avais envie d'inviter, alors je dis toujours mon amoureux parce que j'aime pas dire mari, je trouve ça, surtout avec la chanson qu'on va chanter, je vais demander à l'homme qui m'a demandé sa main ou qui ne m'a pas demandé sa main, je ne sais pas, de venir chanter avec moi, Gabriel Alloin, qui est aussi directeur de la ferme du Biérot, donc il n'est pas du tout chanteur au départ. Mais il est chanteur comme vous l'êtes tous. Amateur. Et alors j'ai demandé ce soir à mon fils Maxence, c'est assez émouvant pour moi, de m'accompagner. Voilà, C'est une affaire de famille, comme vous voyez. Voilà. Donc, quoi, vous n'auriez pas deviné, c'est la non-demande en mariage qu'on va vous chanter. Voilà, on est quand même mariés, mais on aime quand même bien cette chanson. Mamie de grâce, ne mettons pas sous la gorge à Cupidon sa propre flèche. Tant d'amoureux l'ont essayé, qui dans leur bonheur ont payé ce sacrilège. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms
au bas d'un parchemin. Laissons le champ libre à l'oiseau, nous serons tous les deux prisonniers. Sur parole, au diable les maîtresses qui attachent les cœurs au cœur des casseroles. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Vénus se fait vieille souvent, elle perd son latin devant la lèche frite. À aucun prix, moi je ne veux effeuiller dans le pot-au-feu la marguerite. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. On leur ôte bien des attraits en dévoilant tous les secrets de Mélusine. L'encre des billets doux pâlit vite entre les feuillets de livres de cuisine. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Il peut sembler de tout repos de mettre à l'ombre au fond d'un pot de confiture la jolie pomme défendue, mais elle est cuite, elle a perdu son goût nature. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. J'ai l'honneur de ne pas Te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un d'un parchemin. Et encore le dernier couplet. De servante n'est pas besoin, du ménage et de ses soins, je te dispense. Qu'en éternel fiancé à la dame de mes pensées, toujours je pense. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Bon, on va essayer de finir un peu sur un autre type d'émotion. Alors moi j'ai beaucoup aimé traiter, enfin ce que j'ai beaucoup aimé aussi chez Brassens, c'est la manière dont il abordait la femme. Je trouve qu'il a une ouverture, un truc comme ça, j'ai envie de... Je le trouve très féministe, très... Voilà, pour annoncer cette chanson que vous allez tous reconnaître. Les femmes qui possèdent tout en elles pour donner le goût des fuites charnelles. La femme qui suscite un autant de passion brutale. La femme est avant tout sentimentale. Main dans la main, les longues
dérident les fesses. Les pauvres bourrus convaincus du contraire sont des cocus. Alors de l'œuvre de chair, elle est souvent triste, plus chère. Si on entend le cœur qui bat, le corps non plus ne bronche pas. Sauf quand elle émane avec tendresse, toujours sensible alors à ses caresses, toujours bien disposée, toujours encline à s'émouvoir. Elle s'emmerde sans s'en apercevoir. Et quand elle a des besoins tyranniques, qu'elle souffre de nymphomanie chronique, c'est elle qui fait alors passer à ses adorateurs de fichus quarts d'heure. 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en baisant. Qu'elle le taise ou le confesse, ce n'est pas tous les jours qu'on lui déride les fesses. Les pauvres bourrus convaincus du contraire sont des cocus. À l'heure de l'œuvre de chair, elle est souvent triste, peu chère. Si on entend le cœur qui bat, le corps non plus ne bronche pas. Les encore, les c'est bon, les continue. Qu'elle crie pour simuler qu'elle monte au nu. C'est pure charité, les soupirs des anges ne sont en général que de pires mensonges. C'est à se lever que son partenaire se croit un amant extraordinaire. Que le coq imbécile et prétentieux perché dessus ne soit pas déçu. 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en baissant. Qu'elle le taise ou le confesse, ce n'est pas tous les jours qu'on lui déride les fesses. Les pauvres bourrus convaincus du contraire sont des cocus. À l'heure de l'œuvre de chair, elle est souvent triste, peu chère. Si on entend le cœur qui bat, le corps non plus ne branche pas. J'entends aller bon train les commentaires de ceux qui font des châteaux à citer. C'est parce que tu n'es qu'un malhabile, un maladroit, qu'elle conserve toujours son sang-froid. Peut-être, mais si les assauts vous plaisent, de ces petits m'as-tu vu quand je baise? Mesdames, en vous laissant manger le plaisir sur le dos, chantez in petto. 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en baisant. Qu'elle le taise ou le confesse, ce n'est pas tous les jours qu'on lui déride les fesses. Les pauvres bourrus convaincus du contraire sont des cocus. À l'heure de l'œuvre de chair, elle est souvent triste, peu chère. Si on entend le cœur qui bat, le corps non plus ne bronche pas. Maxence, à loin. Et Gabriel, à loin. Merci à tous, en tout cas à toute l'organisation pour cette superbe invitation. Et puis je pense que vous allez être invités à boire un petit verre en attendant la deuxième partie de cette belle soirée.